Bonjour, c'est Dominique, on continue. Alors, faut pas se décourager, on achève. Alors là, j'ai préparé, j'avais collé un côté ici. Ici, toutes les petites bandes que j'avais, vu que c'est sur l'extérieur, ça va se voir plus. J'ai coupé des angles, alors j'ai tout biseauté, tous les petits carrés. C'est assez long, mais ça vaut la peine de le faire. Parce que sinon, à l'intérieur, comme j'ai fait ici, vous voyez, ils se croisent. C'est correct à l'intérieur parce que, ici finalement, parce que bon, on va mater de toute façon, puis on ne verra pas. Mais à l'extérieur, il faut que ça soit plus joli encore. Alors, ou sinon, on peut le faire aussi à l'intérieur si vous voulez. Alors, j'ai tout biseauté mes petits carrés. Puis c'est ça, ce que ça va faire, c'est que ça ne se superposera pas. Et puis la raison pour laquelle on ne voulait pas couper jusqu'au bout, c'est qu'on ne voulait pas avoir... quand on va mater, on n'aura pas notre millimètre. Alors moi, j'ai coupé un petit peu trop loin. Alors quand je vais mater, je vais devoir être exactement le long ici. Alors, c'est correct. Alors, j'avais collé un morceau ici. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la colle de côté. Puis je me suis assurée de bien suivre. Puis ça arrivait exactement. C'était parfait, parfait. J'avais même pas 1 millimètre qui manquait ou de trop. Alors, c'est important d'avoir mesuré suffisamment. Au pire, si vous en avez laissé un petit peu plus, comme je vous disais, ben, quand vous allez voir pour le coller que finalement ça ne se rend pas, il y en a trop, il faut l'enlever. Alors, vous l'enlevez tout simplement. Et puis, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai placé les bandes. J'ai fait 2 autres bandes, la même chose que ça, que j'ai placé ici. Alors, j'en ai une ici qui est collée, mais j'en ai gardé une pour coller avec vous. Alors là, j'avais la bande, j'ai collé droit ici, comme on avait fait ici. Toutes mes petites bandes ici, comme je vous dis, je n'ai pas biseauté. Mais là, j'ai pas mis la colle parce que c'est beaucoup de gestion. Ça fait tout des gâchis de colle partout parce qu'on se trouve à ajuster, placer. Puis là, on aurait de la colle sur les doigts. Alors, je préfère juste coller la bande droite. Tout ce qui est les petits morceaux ici, je vais ajouter de la colle après coup. Alors, je mets de la colle sur la cartonnette, là où est-ce que ça va se coller. Puis quand même, ça ne collerait pas jusqu'au bord. Ça va parce que ça va être tout maté avec un papier à l'intérieur. Alors, au moins, il faut en avoir au moins vis-à-vis chaque petit carré. Comme ceci, vous voyez un peu. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de presser. Très facile. Quand vous allez avoir posé votre bande ici, assurez-vous que vous allez vraiment dans le coin ici et ici, que vous êtes vraiment le long que votre pli de votre bande, c'est vraiment le long de la cartonnette ici. Pour que ça... faut que ça se rejoigne. Il faut que ça rejoigne toute la courbe ici. Alors ici, je vais presser comme ça va être beaucoup plus facile. Je m'assure de continuer ma courbe ici parce qu'à l'extérieur, il n'est pas collé. Moi, je vous recommande de coller l'extérieur en premier. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer. C'est beaucoup plus facile. Alors, on va le faire tout de suite. Ensuite, j'ai mis des bandes ici que je vais rabattre plus tard. Alors, j'ai mis les 2, puis il va me rester les 2 ici à faire. Alors, ici, je vais mettre de la colle, vu que j'ai accès ici, je vais mettre de la colle sur chaque petit carré biseauté. Comme ceci. Puis on va les plier à l'intérieur ici. Ici, longuement. Ça veut bondir. C'est normal. Jusqu'à ce que ça soit bien immobilisé. Si je fais ça, je pense que ça va aider. Peut-être, oui, regardez, ça s'est tout bien collé. Ici, j'ai un petit trou parce que, bon, j'avais coupé un peu ma cartonnette, puis un petit peu trop loin. Alors, ici, ça ne veut pas coller, je vais aller ajouter de la colle. Je vais mettre sur la cartonnette ici, ça peut être plus facile. Là, vous ne savez pas coller, vous allez ajuster, ajouter pour que ça soit bien fait. Ici, j'ai un petit biseau à faire. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. On va le faire parce que sinon, j'arriverai pas dans le temps. J'arriverai pas à faire la prochaine étape parce que ça ne sera pas fait. Alors, il faut le faire. Alors, ici, je vais placer un peu ma cartonnette. Ici, je suis un petit peu à l'extérieur. Vraiment, il faut placer celui de l'extérieur en premier, puis ensuite, on va compléter à l'intérieur. Beaucoup plus facile, puis c'est plus juste aussi. Parce que là, moi, j'essaie d'aller le porter, puis là, j'arrive pas parce que c'est tout immobilisé à l'intérieur. Peut-être qu'il n'était pas tout à fait au fond quand j'ai collé les petites bandes. C'est vraiment qu'on va en ajouter. Pas mis assez. Un petit peu ici.
presse en poussant vers le haut pour que les petites bandes se placent comme ça. Alors là, c'est fait. J'ai fait à l'intérieur, tout terminé. Il va me rester à faire tout l'intérieur finalement. Moi, je vais le mater en blanc plus tard. Alors ici, on a encore cette chose, ce qu'on doit faire avec le pli. Je vais placer comme ceci. Attention, c'est fragile un peu. Là. Quand on va tout mater des deux côtés, ça va devenir beaucoup plus rigide. Alors, même si on a utilisé de la carte, ça prend la cartonnette mollasse plus mince de toute façon, on n'a pas le choix. Sinon, ça ne courberait pas. Alors, mais en matant, ça va donner plus de rigidité, ça va être très solide. Fait, une chose à côté, plier comme ceci, mon ongle, je mets ma colle. C'est un peu dur pour les mains aussi, beaucoup de manipulation, de pressage. Mais moi, je fais tout ça en une journée, je vais faire ça une étape par jour. Hein? De cette façon-là, il n'y a pas de problème. Alors, ils vont me rester les deux côtés ici, puis mater tout l'intérieur. Ici, c'est pas collé pas du tout. Pas précis. Ensuite, alors là, les petits carrés, les petites plaques. Alors, je vais vous montrer comment les fabriquer. Alors, j'ai mis dans la boîte de description. Allez voir les boîtes de description. Souvent, j'ai des petites informations supplémentaires, soit que j'ai oublié de dire, ou bien que des mesures, quoi que ce soit. Alors, il y a toujours des informations intéressantes. Alors, j'ai déjà placé les derniers. Alors, ce que j'ai fait, c'est-à-dire de ce côté-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les deux premières ici. Puis, vous voyez, elles sont plus courtes, c'est parfait. Il manque environ 4 mm chaque côté. C'est parfait parce que celle-là va rentrer à l'intérieur. Comme j'ai fait ici, vous voyez, le point est parfait. Alors, vous placez celle-là en premier, qui est un peu plus étroite. Okay. Puis, ensuite, vous allez placer celles des côtés. Alors, la façon de faire, j'ai mon rectangle. J'ai gardé une bande de collage sur chaque côté et en haut. Alors, on devrait plier celle du côté en premier, parce que quand on va plier celle-ci, ça va faire un beau fini, ça va être très propre. Alors, vous voyez ici, je l'ai fait les rabats des côtés après coup. J'ai dit, ben, je vais le mettre derrière, on ne verra pas, parce qu'il va y avoir tout ça. Bon, on ne verra pas. Mais je me suis bien repris, regardez ici, on n'a pas de bande du tout de collage qu'on voit. Alors, on met la colle sur les côtés en premier. On fait comme ceci, comme on a fait les autres plaques. Toujours pareil. Je n'ai pas biseauté, mais si je vois que ça dépasse un peu, je vais aller biseauter. Et sinon, ce n'est pas nécessaire. Mais ici, ça dépasse un petit peu, je vais peut-être aller en enlever un peu. Ici aussi. De toute façon, c'est caché. Puis, si vous voyez que ça ressort ici sur les côtés, il faut aller ajuster pour que ça ressorte. Sinon, il faut aller le couper après coup, puis c'est plus difficile d'accès. Si vous oubliez, ben, vous le ferez après coup. Ça se fait quand même. Alors, ici, comme ceci, bien droit le long de la cartonnette, puis je vais presser tout ça. J'enlève des petits morceaux de papier. Ici, je vais biseauter ici. On fait la touche professionnelle. Ici, ça dépasse un peu, je vais les couper. En ayant le dessus ici, puis que vous coupez derrière, c'est beaucoup plus facile d'accès. Vous allez voir. Je fais une autre encore. Alors, je plie. Je mets la colle sur les rabats des côtés, et les bandes de collage des côtés. Je suis bien le long de la cartonnette, je plie, je fais mon deuxième pli, puis je vais tout consolider. C'est petit, alors on n'a pas à faire... il n'y aura pas de poches qui vont se faire, là. À moins que vous ayez du papier très mince, que je ne recommande pas. Ici, un petit peu trop. On en enlève un petit peu. Ici, ça dépasse un peu, vous voyez, alors je vais aller couper ici. Je m'assure que c'est bien collé. Puis ensuite, je mets la colle ici. Je longe ma cartonnette, je presse, et puis je vais presser tout ça. Ensuite, on fait la touche professionnelle. Puis, si on a des petits morceaux, on les coupe. C'est des pointes ici aussi, on les coupe. Alors, la façon, j'en ai gardé pour vous montrer. Alors, vous voyez, celui-ci, il est déjà installé. Il prend un peu la largeur, il est trop large. Celui-ci est trop large par rapport à l'espace qu'on avait moins la plaque. Mais du fait qu'on a un morceau, un petit espace qui reste ici de 3 ou 4 mm, ça nous facilite la tâche. Alors ici, sachant qu'on a environ 7-8 mm qui dépassent, donc on ne mettra pas la colle jusqu'à cette place-là. On met partout ailleurs, sur l'envers de la petite plaque. Puis la façon de faire, c'est que je vais
entrer ici, puis ensuite je vais le descendre. Très simple. Alors, en l'entrant comme ça, ben, il est au fond. Au fond. Vous voyez, l'espace qu'on avait de chaque côté, là, on se trouve à avoir notre petite plaque qui est là. Si j'ai de l'excédent de colle, je l'enlève tout de suite. Ça, les plaques, vous pourriez les faire avec du papier design, si vous voulez. Parce que vous auriez le papier design. Comme j'avais fait la petite boîte pour les seaux, pour la fabrication de cachets de cire, j'avais fait toutes ces plaques-là avec du papier design. Ça faisait bien joli. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, c'est à peu près le même principe que j'avais expliqué en verbal. Parce que bon, j'avais commencé à faire la boîte, puis finalement, j'ai décidé de faire un tuto. Alors, vous voyez, ici, je vais entrer ici en premier. Je me tiens au fond, puis il va entrer automatiquement. Vous voyez, j'enlève l'excédent de colle. Je vais les presser à l'intérieur. Ça devrait être toute la même hauteur ici, tout bien égal. Je vais les represser celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Alors ça, c'est fait. Notre devant est ici avec le tiroir. Le tiroir, je n'ai pas terminé, mais vous allez placer vos 4 morceaux ici comme j'avais fait tout à l'heure. Toutes les arêtes ici, Vous couvrez, avant de mater ici l'intérieur, parce que là, il arrive le matage, vous matez le devant. Est-ce que vous voulez avoir le devant? Vous placez la petite poignée sur votre papier qui est maté ici, mais ce n'est pas maté à l'intérieur. Vous mettez vos petites attaches parisiennes. Puis ensuite, avec votre papier de matage ici, vous allez les cacher. Moi, je vais faire tout blanc parce que j'ai pas beaucoup de papier. Alors ça, le tiroir, je vais le mettre de côté. Ensuite, j'ai mon ruban ici. Alors, le ruban. Là, moi, j'ai pas terminé. Là, il faut que je fasse les deux côtés. Alors, le ruban, sachant que... Alors, d'ailleurs, vous allez vérifier si tout entre bien. Regardez comment est-ce que ça fait bien. Ce qui est l'avantage avec les plaques tout le tour ici, c'est que quand on a une boîte, si on n'a pas les plaques, le couvercle ne sait pas où aller. Il peut aller un petit peu de travers d'un côté, de l'autre côté, c'est mollasse. Tandis qu'avec ça, regardez, c'est du solide, c'est droit. Automatiquement, c'est tout droit. OK? Alors ça, c'est bien parfait. Alors là, je vais avoir un ruban qui va être collé ici à l'extérieur. Et puis, je vais rabattre à l'intérieur ici. OK? Alors, je prends ma colle. Je la colle tout le long à l'extérieur ici. Alors là, je vais me trouver à rabattre un petit peu. J'ai pris une longueur un petit peu plus long, 1 cm chaque côté. Alors, je vais me trouver à rabattre à l'intérieur avant de coller 1 cm. Puis, on ajustera le dernier, dépendamment de ce qu'on a d'excédent. Alors, il faut faire ça parce que sinon, si vous le faites après coup, mais ça va être visible de l'extérieur. Il faut que ça soit caché. C'est bien difficile à coller rapidement. Là. Il n'y arrive pas. Je n'ai pas mis assez de colle, je pense. Alors là, je vais le placer ici. Tout juste, il ne faut pas que ça dépasse. Quitte à manquer 1 mm chaque côté, il n'y a pas de problème. Alors ici, tout juste comme ceci. Excusez. Je recommence. Alors, il faut placer pour juste la moitié finalement. Parce qu'on a besoin de l'autre moitié pour abattre, de coller sur la boîte. Alors ici, 1 mm, on prend la moitié. Moi, j'ai un petit peu quoi. J'ai 1,5 cm, 5/8 de pouce. Alors, je prends la moitié de ça. Je colle mon ruban. Je vais l'étirer ici pour que ce soit bien droit. Puis, avant de coller le bout ici, je vais rabattre ce qu'il y a d'excédent de la colle. Je vais le rabattre à l'intérieur. Puis, je remets de la colle sur le petit bout ici. Ici, j'ai un papier, un fil qui ressort. Je vais aller le couper. Puis, je vais rabattre comme ceci. Bien égal avec le reste. Vous voyez? Il ne faut pas que ça dépasse. Quitte à prendre votre X-Acto, allez l'entrer un petit peu plus à l'intérieur. La petite bande qui restait sur le côté. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, c'est pas tout à fait droit, mais ça va parce que c'est tout caché avec du papier plus tard. Quand vous allez planter ici, n'oubliez pas de mettre de la colle à tissu sur là où vous avez votre ruban. Je vais presser ici. Puis ensuite, vous allez le placer ici. Alors moi, je pense que je ne vais pas le placer tout de suite. En même temps, peut-être que oui, parce qu'il faut le placer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors, je mets la colle ici maintenant sur le reste. Puis ça, ben, c'est bien parce que ça ne va jamais déchirer en ayant du ruban. C'est très souple. C'est très facile à... C'est très facile à ouvrir et à fermer le couvercle avec un ruban comme ça. Alors là, vous allez le placer comme ceci.
vous allez presser ici. J'ai terminé. Pressez, assurez-vous que c'est bien collé avant de faire quoi que ce soit. Alors, vous allez mater ici, c'est correct, pas de problème. Ensuite, quand les gens me demandaient, pourriez-vous faire un tuto? Ils ne réalisaient pas tout ce que ça impliquait. Hein? Comme vous voyez, il faut que ce soit bien placé. Vous vous laissez longuement, laissez-le facilement 20 minutes avant de toucher à quoi que ce soit. Ensuite, alors une fois qu'on va avoir tout terminé ça, quand on va l'ouvrir, on va se trouver à placer des chaînettes ici et ici. Alors là, il faut avoir votre papier. Je vais reprendre du papier blanc dans mon cas. Puis, je vais placer mes attaches parisiennes. Là, je ne peux pas rien faire parce que ce n'est pas collé. Alors, placez vos attaches parisiennes. Alors, j'ai ma chaînette ici. Je vais mesurer. Peut-être que je pourrais essayer de mesurer pour commencer à le faire. Alors, moi, j'aime bien quand il est presque en arrière. Alors, je vais mesurer de ici à ici. Je pense que c'est bon. Je couperai l'excédent. Je vais aller vraiment approximativement. Excusez-moi, ma petite pince. J'en fais 2 comme ça. Je trouve que ça fait vraiment un plus beau résultat quand on a la chaînette plutôt qu'un ruban. Mais si vous n'avez pas de chaînette, faites avec un ruban, c'est correct. Alors là, on a des petits anneaux ici. Je vais prendre des pas trop grosses. Ici, je pense que c'est bien. Il faut que les attaches parisiennes entrent à l'intérieur. Alors ça, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez ouvrir une petite... je pense que je vais zoomer un peu. Ici. Alors, je vais ouvrir un petit anneau, comme ceci. Toujours dans ce sens-là. Ouvrez-la pas défaire le cercle, parce que vous n'arriverez pas à le refaire. Il faut vraiment y aller de côté. Un petit peu. Vous entrez la petite attache, la chaînette, vraiment mes petits maillons. Comme ceci. Puis, ensuite, fil fermé. Comme ça, en refaisant sur le côté. Vous allez faire la même chose des quatre bouts de chaînette. Je vais en faire un autre avec vous. Alors, je ne sais même pas si la longueur est bonne, mais je pense que je vais m'adapter. Alors, je le placerai différemment pour que la longueur soit correcte. Parce qu'il ne faut pas qu'il penche trop vers l'arrière, parce que s'il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur, ça va faire tomber. Mais je pense qu'on a suffisamment d'épaisseur ici que ça ne doit pas être un problème. Alors, on va faire les deux. Et là, je dois attendre encore que ça soit collé ici. Que ce soit bien droit, bien plat. Je pense que je vais y arriver. Ici, j'ai un petit bout qui dépasse. Je vais en profiter pour aller le coller avant qu'il soit... J'ai des problèmes. Alors, je vais ajuster. Il y en a d'autres qui ne sont pas bien collés ici. Alors ça, quand on va l'ouvrir ici, comme ceci. Alors, le papier de matage que vous allez mettre ici, le papier de matage que vous allez mettre ici, à 1 mm de moins grand tout le tour. Alors, avant de le mater, vous allez calculer, quitte à faire une marque au crayon. Alors, à la moitié ici, à l'intérieur ici, la moitié de la largeur, à peu près 1 cm de là. Puis ici, peut-être à la moitié, on va voir dépendamment de la largeur qu'on a. Ici, j'ai beaucoup plus large. Alors, je vais pouvoir aller plus bas. Je vais la porter plus bas ou enlever un peu de chaînette. Alors, vous mesurez pour que vous arriviez de votre marque ici. Là, j'ai de la difficulté parce que c'est pas encore bien collé. Alors, de la marque ici, excusez, jusqu'ici en bas. Quitte à être plus bas, il n'y a pas de problème. Puis, ici, quand ça va être tout maté, là, votre papier que vous allez coller ici, il faut le faire arriver tout juste le long de la fente. Vous voyez la fente qui est ici, là? Tout juste le long ici, qui reste à peu près 1 mm, pas plus de ruban. Sinon, ce que ça va faire, c'est que ça va être tout mollasse. Voyez-vous ce que ça fait, c'est mollasse. Alors, il faut vraiment, ça va solidifier votre ruban, il va faire qu'il ne bougera pas. Alors, vous allez mesurer la longueur que vous avez besoin pour vous rendre de ici, quand votre couvercle est à peu près ouvert comme ceci, jusqu'à ici. Faites la même chose de l'autre côté. Vous allez placer, vous allez couper vos papiers de matage. Puis, avant de les installer, vous allez placer les chaînettes.
Alors, parfois, ça peut prendre un ou deux petits trous, mais bon, vous avez quand même toute la tête de l'attache parisienne pour vous guider, savoir à quel endroit vous allez le placer. Puis quand vous allez avoir ouvert les petites pattes derrière votre papier de matage, n'oubliez pas de remettre de la colle plus forte derrière pour pas que ça bouge. Parce que si ça bouge, éventuellement, si ça tire, bien, la personne qui va avoir le coffre, si elle a trop tiré comme ça va déchirer le papier. Alors vraiment, il faut mettre de la colle tout le tour de où est-ce que vous allez avoir vos pattes à l'intérieur. Et puis, comme ça, bien, ça va rester bien fixé. Je le sais, je l'ai fait, puis ça fonctionne très bien. Puis après ça, bien, je crois que tout ce qui reste finalement, c'est de mater ici et ici pour pouvoir placer le fermoir. Alors le fermoir, je l'ai sorti tout à l'heure, il est où? Un petit peu. C'est ça. Alors vous avez vos deux morceaux ici. Alors ici, vous avez besoin de 4 attaches parisiennes encore. Alors moi, j'en ai pas suffisamment, je crois. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement trouver le centre. Idéalement, le centre de largeur et centre de hauteur ici pour le fermoir. Puis, vous allez placer votre fermoir comme ceci, quand il est fermé. Est-ce que ça va ensemble, celui-là? Je pense que ça va avec un autre. Je n'ai pas pris le bon, mais bon. Vous allez le fermer ensemble, puis vous allez voir à quel endroit ça doit être pour que ça se ferme bien. Ici, je n'ai pas le bon, c'est pour ça. Non. Quand il est fermé, vous allez placer vos attaches parisiennes de chaque côté pour que ça se ferme comme ceci. Alors, une fois qu'il est bien placé, bien fermé, vous allez prendre votre crayon, vous allez faire une marque ici, 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 il ne faut pas bouger. Puis, vous allez percer des trous, puis ensuite, vous allez passer vos attaches parisiennes. Puis, ensuite, vous allez pouvoir mater ici. Alors, attendez avant de mater l'intérieur ici. Puis ici, ben là, ça vous prend des pattes assez longues, parce que même qu'on aurait pu faire ça avant de poser les plaques, mais bon, on n'était pas certain de savoir à quel endroit le couvercle fermerait, mais bon, ça va vous prendre des pattes assez longues pour pouvoir aller jusque-là, puis remettez un autre papier blanc devant, ou design, ou blanc comme vous voulez, ici par-dessus les pattes, pour pas qu'on voit les pattes de la tâche parisienne. Je pense que c'est terminé. Ici, ben, faites une belle décoration, une petite décoration ici aussi. Puis ici, si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter des poignées. Vous voulez mettre une poignée, c'est bien joli aussi. Mais 2 poignées là, puis une ici, ben, ça peut être joli aussi. Peut-être c'est ce que je vais faire. Alors, allez voir le dévoilement, ceux qui veulent voir tout ce que ça a donné, tout terminé. Le dévoilement de l'album Wedding Dreams de Craft O'Clock. Alors, je vous mets dans la boîte de description pour que vous le voyez. Et puis, s'il y a des choses à ajouter, je l'écris dans la boîte de description. Et puis, je vais peut-être en parler aussi des dévoilements. Alors, moi, je suggère de regarder toute la série avant de la faire. Ensuite, vous allez savoir à quoi vous attendre. Donc, vous allez pouvoir prévoir et puis y aller tranquillement, puis suivre les petits renseignements supplémentaires que je donne. Alors, j'espère que ça vous a plu, et puis moi, ça m'a plu beaucoup, puis j'ai bien hâte de le voir parce qu'il était tout terminé. Alors, n'hésitez pas à ajouter des belles choses parce que ça fait comme un petit coffre à bijoux antique. Alors, moi, ça va aller très, très bien avec l'album. Mon album ici. Je trouve que ça fait un beau complément. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt pour un autre tuto. Merci, bye bye.